Et si la plus grande menace dans une usine, ce n'était pas la machine elle-même, mais plutôt l'excès de confiance? On va voir que la sécurité industrielle, c'est bien plus qu'une simple liste de règles. C'est une histoire d'apprentissage, une histoire parfois douloureuse, et c'est surtout l'art de maîtriser des dangers qu'on ne voit pas. Pour comprendre ça, on va suivre le parcours d'un jeune stagiaire. Alors lui, c'est Jean-Pierre, premier jour de stage, et déjà plein d'assurance. Cette petite phrase qu'il lance comme ça à son tuteur, eh bien c'est le point de départ d'une leçon. Une leçon qu'on n'apprend dans aucun livre. Ok, maintenant, imaginez un véritable labyrinthe industriel. Un endroit où la moindre petite erreur de jugement peut avoir des conséquences énormes. C'est là-dedans, dans cet environnement à haut risque, que Jean-Pierre va faire ses premiers pas. On est dans une usine de PVC. C'est un dédale de tuyaux, de réacteurs. Et attention, certaines zones sont même classées Seveso. Ça veut dire le niveau d'alerte maximum pour les risques industriels. Pour faire simple, c'est le genre d'endroit où on ne met pas un pied sans savoir très exactement ce qu'on fait. Et la mission de Jean-Pierre en tout ça? À première vue, ça a l'air simple. Il doit réparer ce palettiseur. C'est une machine qui empile des sacs et elle se bloque tout le temps parce qu'elle les compte mal. Un bête problème de comptage, quoi. Enfin, ça, c'est ce qu'on pourrait croire. Parce que pour régler ce problème, ça ne suffit pas de se dire « Allez, j'ouvre le capot et je regarde ». Non. Avant ça, il faut comprendre les règles du jeu. Comprendre les principes de base qui gèrent le risque dans un endroit comme celui-ci. Le tout premier concept à maîtriser, c'est ce qu'on appelle le phénomène dangereux. En fait, c'est un peu l'ADN de la machine. Ce palettiseur, il est fait pour bouger, pour appliquer de la force. Donc par nature, il peut écraser, cisailler ou même électrocuter. Le danger, il est là, en permanence, que la machine soit en marche ou à l'arrêt. Alors, à quel moment est-ce que ce danger devient une vraie menace? Eh bien, c'est quand on crée une situation dangereuse. C'est très simple. C'est le moment où quelqu'un entre dans la zone d'action de la machine. Et ça, c'est exactement ce qui se passe à chaque fois qu'on fait une intervention de maintenance. Et là, on touche à un point absolument crucial. Une machine arrêtée n'est pas forcément une machine sans danger. Jamais. Elle peut stocker ce qu'on appelle des énergies résiduelles, des énergies cachées. On pense à couper l'électricité? Oui, mais quid de l'air comprimé qui reste dans les tuyaux ou d'une pièce très lourde qui est juste maintenue en hauteur par la gravité? Justement, ce palettiseur en est le parfait exemple. Il fonctionne avec des vérins pneumatiques, donc à l'air comprimé. On a beau couper l'électricité, s'il reste de la pression dans le circuit, un vérin peut bouger d'un coup sans prévenir. C'est le piège classique et c'est l'illustration parfaite de l'énergie résiduelle. Et pour que la leçon rentre bien, il n'y a rien de mieux qu'une histoire vécue. C'est là qu'intervient Jacques, le tuteur de Jean-Pierre. Un technicien super expérimenté qui a appris ses règles de la manière la plus brutale qui soit. Jacques a eu un accident très grave sur cette machine. Oui, sur celle-là même. Il la connaît par cœur, c'est son outil de travail. Et pourtant, un jour, une partie de la machine s'est refermée sur sa jambe. Ça prouve bien que l'expérience, parfois, ça ne suffit pas. C'est la question qui fâche un peu. Comment ça se fait? Si même les plus expérimentés peuvent avoir un accident, est-ce que le problème vient vraiment de la machine? En fait, la réponse, il faut souvent la chercher ailleurs, du côté des facteurs humains. L'accident de Jacques, ce n'est pas une seule grosse erreur. C'est une cascade de petites choses. La pression de la direction pour que ça tourne, la hâte du vendredi après-midi, une petite vérification oubliée, il a voulu rendre un petit service rapide, il a zappé la procédure et il l'a payé très cher. Et ça, c'est la première vérité qu'il faut accepter dans ce milieu. Le risque zéro, ça n'existe pas. Il fera toujours partie de l'environnement. Le but du jeu, ce n'est donc pas de l'éliminer, c'est impossible, mais c'est de le maîtriser. Et c'est cette maîtrise qui permet de viser le zéro accident. Bon, d'accord. Mais alors comment on fait concrètement pour maîtriser ce risque? La réponse tient en deux mots, rigueur et procédure. Des procédures systématiques qui sont là pour contrôler et réduire les dangers. La procédure la plus importante, c'est la consignation. Et attention, ce n'est pas juste couper le courant, c'est un vrai rituel. D'abord, on sépare la machine de toutes ses sources d'énergie. Ensuite, on condamne, on met un cadenas pour que personne ne puisse réenclencher par erreur. Après, on identifie bien la zone. Et enfin, l'étape la plus cruciale de toutes, on vérifie avec un appareil qu'il n'y a vraiment plus aucune tension. On ne fait jamais, jamais confiance à un simple interrupteur. Et ce n'est pas tout. Avant même de commencer quoi que ce soit, il faut remplir un permis de travail. Ça peut ressembler à de la paperasse inutile, mais en fait, c'est un outil de communication vital. Ça garantit que tout le monde dans l'usine sait que quelqu'un est en train de travailler sur cette machine. Allez, revenons à notre Jean-Pierre. La leçon de Jacques, visiblement, a fait son effet, parce que maintenant, sous l'œil attentif de son tuteur, il aborde le problème du palettiseur d'une manière complètement différente. La première chose que Jacques lui impose est simple. Avant d'ouvrir la machine,
on ouvre la documentation. Il le force à potasser les schémas, à comprendre comment les circuits électriques et pneumatiques fonctionnent ensemble. L'analyse d'abord, l'action après. Toujours. Et pour bien saisir pourquoi ces procédures électriques sont si importantes, il faut retenir ce chiffre, 50 milliampères. C'est minuscule, c'est moins d'un quart du courant qui passe dans une vieille ampoule de 60 watts. Eh bien, cette toute petite quantité de courant, c'est suffisant pour être mortel. Le danger électrique est totalement invisible, mais il est bien là. Et au fil des jours, on sent un vrai changement chez Jean-Pierre. Il est en train de comprendre que la vraie compétence d'un technicien, ce n'est pas seulement de savoir réparer une panne, c'est de savoir le faire sans jamais se mettre en danger. C'est un changement total de mentalité. C'est toute la différence, elle est là. Le novice, il est sûr de lui, il fonce tête baissée sur la panne. Le pro, lui, il se pose des questions, il est systématique, il analyse tout le système, et surtout, il ne voit plus les règles comme une contrainte, mais comme sa meilleure protection. Finalement, on comprend que l'objectif zéro accident, ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est tout à fait possible. Mais ça ne s'atteint pas en ignorant le risque, bien au contraire, ça s'atteint en le respectant profondément. C'est une maîtrise qui vient avec la rigueur, le respect des procédures et une vigilance de tous les instants. Et tout ça, ça nous amène à une dernière petite réflexion. Le parcours de Jean-Pierre, c'est une invitation à regarder notre propre quotidien différemment. Quels sont les dangers cachés, les énergies résiduelles, les petites habitudes un peu trop rapides qui se cachent dans notre vie de tous les jours, au travail ou même à la maison?